Cette notion a été proposée par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, dans le cadre d'une nouvelle approche du développement humain et d'une critique de la mesure des performances économiques et du progrès social, centrée sur les moyens d'existence, les niveaux de ressources. Amartya Sen invite à s'intéresser davantage aux capacités, à savoir les possibilités réelles pour un individu de faire les choses qu'il a des raisons de valoriser, sa liberté réelle de choisir entre différentes façons de vivre, de faire ceci ou d'être cela. En lien avec cette notion, une revisite du domaine du travail est possible si l'on reprend les termes de Robert Salé. Des approches du travail par les capacités sont ainsi proposées et appellent à s'intéresser à la possibilité effective de faire et de faire bien son travail. En gestion des ressources humaines, l'intérêt porté aux capacités offre une voie intéressante pour dépasser les approches par les compétences, source de critiques et de désillusions. Sans tomber dans l'écueil de la constitution d'une liste de capacités, cette approche invite plutôt à observer directement le travail que les gens parviennent à mener et la liberté réelle de choisir entre différentes façons de travailler. L'organisation joue un rôle clé dans les possibilités offertes ou non aux salariés d'être et de faire au travail. Cette approche appelle une réflexion critique de la mesure des performances et du contrôle dans les organisations et invite à remettre au centre des réflexions l'autonomie, la liberté, la démocratie. Une organisation capacitante, favorable au développement des capacités, se dessine aujourd'hui sous les traits d'une organisation instrumentalisable, où l'organisation est vue non pas comme un artefact, un cadre figé, mais comme un instrument qui se prête à l'adaptation de lui-même à travers les usages, débattable, où les conflits de critères, de buts, de logique sur le travail sont connus, reconnus et débattus, et propice au collectif, où les acteurs peuvent facilement interagir, en particulier les acteurs aux compétences variées mais complémentaires, confrontés à des situations indéterminées qui appellent un travail collectif d'enquête. Somme toute, l'approche par les capacités permet de penser une organisation participative, pluraliste, démocratique et offre des perspectives prometteuses pour la gestion des ressources humaines et le management.